fonds insuffisants. Fonds insuffisants. Certains paniquent, d'autres ont peur, ils sont embrouillés et se demandent ce qu'il y a lieu de faire. Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre. Donc, il faut suivre attentivement. Si tu es de ceux-là qui utilisent Apollo Bot, eh bien, cette vidéo te concerne. Mon nom, c'est Soro Marc. Je suis ivoirien de père, de mère et de terre. Je suis fan des business en ligne et du marketing des réseaux. Je répète, je suis fan des business en ligne et du marketing de réseau. Alors, sur ma chaîne ici, tu vas voir plus de 600 vidéos, certaines où je dénonce les business qui dérangent et d'autres où j'annonce les business qui pourraient t'arranger. Les business qui dérangent, ce sont les business du type SunPower, Abdelasi, Neptune Network, TerrainBet, BetKing, SYT Football, bref, toute cette merde de placement d'argent où les gens ont perdu des millions. Et je profite de l'occasion pour te proposer des business qui pourraient t'intéresser, qui peuvent te permettre de gagner de l'argent sur le long terme sans forcément t'exposer à des arnaques, ni encore moins la perte du contrôle de ton capital. Donc si tu as envie d'être informé toutefois qu'une vidéo est disponible par ici, eh bien abonne-toi, active la cloche de toutes les notifications, partage les liens de cette chaîne à tes amis qui veulent gagner de l'argent sérieusement sur Internet s'ils sont bosseurs. D'accord? Alors, bien avant d'aller dans le compte Apollo Bot, je vais te présenter les business que moi je fais. Et c'est la somme du revenu de ces business-là qui me donne une moyenne de 3 millions par mois. C'est pas que c'est un seul business. C'est quand j'associe en fait mes profits que ça donne ça. Je fais Apollo Bot depuis il y a 3 ans. Je fais Cointech depuis plus de 2 ans. Apollo Bot qui est là. Et puis Red Dot Pay et puis Cotex. Voilà les business que je fais, que j'ai appelé Cash Machine. C'est ici que mon argent sort. D'accord? Aujourd'hui, il sera question d'Apollo Bot. Donc, il faut suivre attentivement. Voilà le gros problème que beaucoup ils ont. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Fonds insuffisants. Ça, c'est un compte Apollo Bot réel. C'est l'un de mes comptes parce que j'en ai jusqu'à 2. D'accord? Alors, quand tu vois ça, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur, de paniquer, d'être embrouillé, de penser que son argent est perdu? Absolument pas. Don't worry, mon frère. Faut pas avoir peur. Il n'y a vraiment absolument rien à faire. Tu t'assois, tu ne touches à rien, tu ne fais rien. Et après, où tu as vu fonds insuffisants là, quand les choses vont évoluer sur le marché, tu vas revenir dans ton compte, tu ne verras plus fonds insuffisants. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre. Comme ça, ça va te faire moins d'inquiétude, moins de stress. Ok? Alors, voilà un compte Binance. Quand tu regardes ici, dans ce compte-là, tu vois que dans ce compte futur, il y a en tout un solde sur marge de 1514 $, et puis solde de portefeuille 1830 $, PNL 316 $. Quand tu viens dans les actifs par ici, tu vas voir que le montant disponible pour transfert, c'est 193 $. S'il y a un besoin de liquidité sur une paire, ça veut dire que j'ai encore un peu d'argent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'au fur et à mesure que le marché évolue, eh bien, il y a certaines positions qui ont besoin de liquidité. Et donc, le montant transférable, là, c'est ce montant-là, d'accord, qui te permet de prendre ces positions supplémentaires au fur et à mesure que le marché évolue. Parce qu'il faut comprendre que dès que tu rentres sur le marché, peut-être avec 45 $, comme c'est mon cas, c'est vrai que je suis rentré avec 45 $, mais peut-être que je trade avec un levier de on va dire, un exemple, hein, je trade avec un levier de 2. Si je trade avec un levier de 2, c'est vrai que je suis rentré sur le marché avec 45 $, mais comme j'ai un levier de 2, au lieu que ce soit 45 $ qui soient engagés sur le marché, c'est plutôt 90 $ qui sont engagés sur le marché. Mais 45 $ plus 45 $ que Binance va geler dans mon compte. Mais c'est de l'argent qui est toujours dans mon compte. Mais Binance a gelé une partie. Si c'est un levier de 3 et que je suis rentré avec 45 $, 45 $ seront engagés dans mon capital et 90 $ seront gelés. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. 90 $, pourquoi? Parce que ça sera 45 $ fois 2. Le levier, c'est 3. Je répète, le levier, c'est 3. Donc, quand je rentre avec une position de 45 $, ça va faire 45 $ fois 3. Mais comme j'ai un levier de 3, seulement 45 $ seront pris de mon compte et 90 $ qui est 45 $ fois 2 seront gelés. Et au fur et à mesure que les 45 $ sont gelés, tu vois que le montant transférable commence à diminuer au fur et à mesure que le marché évolue. C'est comme ça. Maintenant, tu commences à avoir dans ton compte fonds insuffisants quand il n'y a plus rien. C'est-à-dire que tout ton
tout le montant gelé là correspond à ton solde qui restait, qui te permettait de prendre des positions supplémentaires. Franchement, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais j'espère que tu vas comprendre. Donc, quand le montant transférable finit là, ça ne veut pas dire que non, c'est fini. Non, c'est juste que tu ne peux plus prendre de positions supplémentaires sur le marché. Et en ce moment-là, tu vas voir qu'il y a des pairs qui vont te dire fonds insuffisants. Ça, c'est dans un compte qui trade avec CoinTech2. Je vais te montrer ici dans un compte qui trade avec ApolloBot ici. Voilà, tu vois ici, il y a un moment ici là, tout à l'heure avant que je vienne ici, c'était 0, mais c'est devenu 32. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le marché évolue, il monte, il descend, il monte, il descend. C'était 0 ici, mais c'est devenu 32. Peut-être qu'avant que je finisse la vidéo, les 32 là vont partir encore. Ou bien, eh bien, ça va devenir plus que 32. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Ça ne veut pas dire que oui, ton argent est fini. Non, 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 non. Ça veut tout simplement dire qu'il y a certaines paires sur lesquelles, d'accord, tu as besoin de liquidité, mais il n'y a plus de liquidité. C'est ce que ça veut dire. Je vais aller ouvrir ici quelques positions pour te montrer. Je suis rentré sur le marché avec 45 $. Et je vais te montrer le montant qui est disponible sur certaines positions pour que tu puisses comprendre. Mais quand tu regardes ici, tu vois que ce n'est pas 45 $. Ici, c'est 88 $. Ici, c'est 395 $. Est-ce que tu vois un peu? Ici, la valeur de cette position est de 500 $. Ici, c'est 85 $. Tu vois un peu? Ici, la valeur de cette position, c'est 441 $. Pourtant, je suis rentré avec combien? Avec 45 $. Est-ce que tu vois un peu? Donc, voilà comment ça évolue. Et c'est ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas de liquidité. Tu vois, montant transférable, tu ne peux rien transférer. Si je veux que le montant transférable revienne exactement comme je veux, je ferme toutes mes positions. Et là, si je ferme mes positions, il y a certaines que je vais fermer à perte. Par exemple, ici, si je ferme cette position, je perds 53 $. Mais l'argent qui est là va repartir dans mon compte. Donc, quand je vais regarder le montant transférable, je vais voir que le montant transférable s'est réajusté. Est-ce que vous voyez un peu? Je vais vous montrer ici encore, vous allez voir. Vous voyez, c'était 32, c'est devenu combien? C'est devenu 18. C'est comme ça. C'est-à-dire que le système prend de l'argent, il prend de la liquidité au fur et à mesure qu'il en a besoin. Et Binance, au fur et à mesure qu'il en prend, Binance gèle également une partie en fonction du levier. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand tu vois position fonds insuffisants dans ton back-office, tu n'as rien à faire. Il ne faut pas se dire que oui, mon argent est fini. Non, ton argent n'est pas fini. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça terre à terre mieux que ça, mais je voulais aller vraiment de façon terre à terre. Et si je viens encore dans l'autre compte Binance ici, tu vas voir que le montant transférable, là, lui aussi, il a changé ici. Tu vois un peu, c'est comme ça. Toi, tu n'as rien à faire, tu t'assois, tu regardes. Quand tu vois fonds insuffisants, tu n'as rien à faire. Il faut t'asseoir là, tu vas regarder. Mais il faut juste comprendre que si le montant transférable, là, il a atteint 0, tu vas voir fonds insuffisants dans ton back-office d'ApolloBot. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il ne faut pas avoir peur. Fonds insuffisants ne veut pas dire que ton argent a disparu, que ton argent a allé quelque part. Je pense qu'on a fait une vidéo sur cet aspect du business-là. Mais je ne sais pas si c'est sur la chaîne de Mathias ou bien si c'est sur ma chaîne. D'accord? Donc, n'ayez pas peur quand vous voyez fonds insuffisants. Ça ne veut pas dire que ton argent a disparu. J'espère que j'ai fait ce que je pouvais pour vous faire comprendre ça. Il n'y a pas de panique. Don't worry, il n'y a rien à craindre. Continue à faire ce que tu as à faire. Si tu dormais, continue à dormir. Alors, c'était pour répondre à cette préoccupation. J'espère que la vidéo a été utile. Partage-la à tes amis qui ont envie de comprendre également. Allez, ciao, ciao.